Salut. Aujourd'hui je profite du fait que je suis en train de repiquer des salades, des laitues pour vous faire une vidéo donc, sur la laitue de A à Z. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je ne vais pas vous raconter des salades comme d'habitude, c'est une vidéo de la laitue de A à Z, mais presque, parce que forcément il y a tout un tas d'éléments que je ne vais pas vous raconter, dont je ne vais pas parler dans cette courte vidéo. Mais malgré tout, je vais essayer de faire une vidéo assez complète sur la laitue. La laitue, je trouve que c'est génial comme plante quand on s'intéresse à la permaculture. C'est une plante vraiment top. Déjà, elle peut se cultiver quasiment toute l'année. Dans la plupart des régions, elle se cultive toute l'année, sous tous les climats, qu'on soit du nord au sud, sous quasiment tous les climats, on peut cultiver de la laitue. C'est une plante qui, une fois qu'elle se plaît bien, peut se ressemer toute seule. Donc c'est vraiment une super plante. Dans tout un tas de projets, voilà, la laitue en général, la plupart des jardiniers cultivent des laitues. C'est pas pour rien. C'est également une super plante compagne, on peut la cultiver à côté de tomates, à côté des poireaux, à côté des choux, à côté de vraiment énormément de légumes en tout genre. Elle ne prend pas beaucoup de place, elle est assez compacte. Moi comme association que j'aime bien faire souvent, c'est les planter en avril en même temps que les pommes de terre. Donc sur les mêmes zones de culture, je mets des pommes de terre et je mets des laitues. Et ce qui est sympa, c'est qu'on aura récolté les laitues bien avant d'avoir à remuer le sol pour récolter les pommes de terre. Donc voilà, c'est une plante qui s'associe vraiment avec tout, avec les haricots. Avec quasiment tout, on peut mettre des laitues. Bon nombre de botanistes s'accordent pour dire que la laitue cultivée, Lactuca sativa, est issue de la laitue sauvage Lactuca seriola. Mais de la laitue sauvage, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc chez la laitue cultivée, on différencie quatre types. Donc la laitue paumée, qui forme une grosse boule. La laitue romaine, avec des feuilles beaucoup plus longues. La laitue à couper, qui généralement, elle, ne forme pas forcément de boules et de cœurs, dont on récolte les feuilles au fur et à mesure. Et enfin, les laitues asperges, qui sont cultivées pour leurs tiges, mais disons que c'est surtout cultivé en Asie. Des représentations de laitue ont été retrouvées en Égypte, datant de 2700 ans avant Jésus-Christ, dans des tombeaux. Il semblerait que les Égyptiens à cette époque cultivaient ce que l'on appelle maintenant des laitues romaines. En fait, les Romains ont adopté les techniques de culture des Égyptiens. Les Romains ne cultivaient pas que des laitues romaines, ils cultivaient également des laitues paumées, des laitues frisées, tout un tas d'autres laitues. En France, il semblerait que ce soit les papes à Avignon qui importaient les premières laitues. De nos jours, on cultive une très grande variété de laitues différentes, et du coup la classification par type paumée, romaine, à couper ou asperge n'est pas toujours évidente, tant les hybridations et les croisements sont fréquents. De nos jours, les laitues sont surtout consommées crues, mais les Romains, eux, ne mangeaient que les jeunes laitues crues. Les laitues un peu plus grosses, ils les mangeaient cuites. Les laitues sont des plantes de la famille des astéracées, comme le pissenlit par exemple, et ce sont des plantes annuelles qui vont pousser et se monter en fleurs et en graines dans une seule année. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les laitues peuvent se cultiver en toute saison. Par contre, il faut savoir qu'il y a des laitues qui sont plus adaptées pour les cultures en hiver. Donc je vais vous mettre une liste de cultures de laitues adaptées à l'hiver. Les laitues d'hiver se récoltent en hiver, mais elles se sèment en automne. Et c'est la même chose pour les autres saisons. Les laitues de printemps se sèment en hiver, les laitues d'été se sèment au printemps, et les laitues d'automne se sèment en été. Donc les laitues adaptées à l'hiver vont faire des belles laitues qu'on va consommer en hiver, et après elles vont monter en graines, en fleurs et en graines au printemps. Ensuite nous avons les laitues de printemps. Donc c'est assez fréquent de cultiver de la laitue au printemps. Il y a également les laitues d'été. Donc les laitues d'été, elles ont la particularité de bien résister à la chaleur et au soleil. Et elles ne montent pas trop facilement en graines parce que souvent pas mal de laitues montent dès qu'il fait trop chaud, dès qu'il y a trop de luminosité, elles ont tendance à monter en graines. Donc il y a des variétés de laitues d'été qui, elles, ne montent pas en graines très facilement. Et il y a également les laitues d'automne. Et pareil, toujours la même chose, je vous mets une petite liste. Pour finir, il y a ce qu'on appelle les laitues de toute saison que l'on peut cultiver aussi bien au printemps qu'à l'automne, qu'en été. Voilà. Généralement, elles ont toutes quand même une période de préférence, mais elles peuvent très bien se cultiver toute l'année. Moi, celle que j'aime bien, que je fais souvent, c'est la laitue Rossa di Trento. Donc c'est une superbe laitue avec quelques petites feuilles un peu rouges qui marche vraiment toute l'année. En général, elle marche encore mieux au printemps, mais elle marche toute l'année.
pour pouvoir en manger toute l'année, il faut en semer également toute l'année. Donc mon petit conseil, c'est de semer des laitues environ toutes les 3-4 semaines. Et ainsi, vous pourrez en avoir tout le temps au jardin, prête à consommer. Alors les semis, il y a plusieurs façons de les faire. On peut faire des semis directs. Si on a une terre fine, on écarte le paillage de notre zone. On va jusqu'à la terre et on fait nos petits semis de laitue directement. Donc là pareil, il faut en mettre plus parce qu'il y a certaines graines qui sont vides car elles n'ont pas été fécondées lors de la floraison. Et sinon, ce qui se fait souvent, c'est de faire des semis de laitue en barquette comme celle-ci. On en met beaucoup trop et après on n'aura qu'à les repiquer plus tard. Les laitues, vous pouvez en semer donc toute l'année pour avoir des récoltes également toute l'année. Quand vous faites des semis, on va dire décembre, janvier, février, je vous conseille de faire ces semis-là à l'intérieur de la maison, dans une terre un petit peu chaude, et attendre qu'elles aient germé avant de pouvoir les sortir dans une serre notamment. S'il fait trop froid, vous attendez même qu'elles soient de cette taille-là avant de les sortir en fait. Donc voilà, décembre, janvier, février, faites plutôt les semis à l'intérieur au bord d'une fenêtre. Et sinon, le reste de l'année, si vous avez une serre, vous le faites n'importe quand. Et puis voilà. Pour les semis que je fais directement en place, j'écarte le paillage, je fais un petit semis directement sur la terre à nu. Ensuite, je vais gratouiller légèrement la terre pour enfouir très peu en fait ces petites graines et je remets le paillage. Il faut que le paillage soit assez fin. Et quelques jours plus tard, les laitues vont traverser ce paillage et vont commencer à grandir tranquillement. Si vous avez peur que vos semis ne germent pas à cause du froid, vous pouvez leur mettre une protection qui va les chauffer un petit peu. Ça peut être une plaque en verre positionnée au-dessus d'eux ou alors un voile de protection. Généralement, dans la plupart des régions, ces protections ne sont plus nécessaires vers la fin mars, début avril. Une alternative au semis direct est de faire des semis dans une barquette. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut faire ça toute l'année. Il faut juste après placer la barquette dans un endroit abrité, donc vraiment en plein hiver quand il fait très froid, plutôt dans la maison. Et sinon, une serre fera très bien l'affaire. Ensuite, quand elles auront grandi, il faudra les repiquer. Dans une petite barquette comme celle-ci, on peut faire plusieurs centaines de laitues, donc ça en fait vraiment beaucoup. Donc ensuite, si on veut qu'elles continuent à grandir, on peut les repiquer dans des godets comme ici. Les laitues supportent très bien le repiquage, même si vous cassez quelques racines, ça ne posera aucun problème. Elles vont être stimulées, elles vont refaire immédiatement de nouvelles racines. Il faut juste éviter de les positionner en plein soleil le jour où vous venez de les repiquer. Donc le jour où vous les repiquez, placez-les plutôt à un endroit à mi-ombre et bien humide. Donc partant de pluie, c'est parfait. À partir du mois de mars, vous pouvez les repiquer à leur place définitive sans passer par l'étape des godets. Normalement, à partir de mars, elles peuvent très bien résister. Ce qui est bien aussi avec les laitues, c'est qu'elles s'adaptent dans quasiment tous les sols. Elles sont peu exigeantes, donc même dans une terre pauvre, peu riche, une mauvaise terre même, elles peuvent très bien s'adapter et pousser correctement. Donc pareil, évitez qu'elles prennent trop de chaleur les premiers jours et arrosez-les bien correctement. Selon les climats, les repiquages directement dans le jardin de laitue peuvent avoir lieu donc de début mars, enfin ça dépend un peu du climat, jusqu'à octobre sans aucun souci. Donc en gros, à l'extérieur déjà elles peuvent être cultivées une grande période de l'année. Et puis sinon pour le reste des périodes, c'est plutôt en serre ou sous voile de protection par exemple. Souvent, on les associe dans pas mal de jardins, on les associe également avec les limaces, c'est-à-dire qu'un des grands prédateurs de la laitue, c'est la limace, qui vont consommer le feuillage de nos jeunes laitues. Et même quand on a des grosses laitues, il y a souvent des limaces qui dorment à l'intérieur et qui sortent pour aller chasser la nuit et qui retournent se coucher dans leur laitue. Alors par expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que les laitues à feuilles rouges résistent en général mieux aux attaques de limaces que les laitues à feuillage vert. Voilà. Plus elles sont foncées en général, plus elles résistent bien aux attaques de limaces, mais c'est pas non plus une résistance absolue, on va dire, mais c'est un petit plus. Voilà, en général, si on plante 3 laitues, enfin 2 laitues, qu'il y en a une verte et une rouge, c'est généralement la verte qui va se faire manger le plus rapidement.
Après voilà, 2 mots sur les limaces. Souvent on les met toutes dans le même panier. Il faut savoir que des limaces, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a notamment la limace léopard qui passe énormément de temps à manger des autres gastéropodes, des œufs des autres limaces. Et du coup, elles sont plutôt considérées comme des alliés au jardin, même si effectivement, une fois qu'elles ont tout mangé, elles vont pouvoir s'attaquer également à nos petites feuilles de salade. Ce qui est intéressant de savoir, c'est d'avoir un jardin avec plein de champignons. Donc mettre de la paille, du bois dans un jardin, c'est génial parce que ça attire les champignons et beaucoup de limaces préfèrent vraiment consommer des champignons plutôt que de s'attaquer à vos petites laitues. Une autre façon de résister, on va dire, aux attaques des limaces qui consomment nos petites salades, c'est d'en planter trop en fait, c'est de planter plus de laitues que ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si sur 1 mètre carré, j'estime que je vais planter 4 laitues parce que j'ai besoin que de 4 laitues, en fait l'idée c'est d'en planter beaucoup plus, d'en planter peut-être 10, de les laisser grandir un petit peu et celles qui ont survécu aux attaques de limaces, si elles sont toujours trop nombreuses, on éclaircit, on enlève quelques-unes et du coup on garde nos 4 dont on a besoin, ou alors on en mange 5 et après on peut partager avec des amis sans aucun souci. Donc voilà, une des autres solutions, en plus d'avoir des champignons, en plus d'avoir des laitues au feuillage rouge, c'est d'avoir plus de laitues que ce dont on a besoin pour notre consommation personnelle. Avant de changer de sujet, de ne plus parler de limaces, il y a une autre stratégie qui existe pour fortifier vos petites salades pour qu'elles soient plus résistantes aux attaques de limaces. Voilà, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que si jamais on va acheter des petites laitues en jardinerie et qu'on les plante dans notre jardin, généralement, elles se font vraiment facilement dévorer par les limaces parce qu'en jardinerie, elles n'ont jamais croisé d'attaque, elles ont toujours vécu dans un petit cocon sécurisé avec aucun problème. Les laitues qui ont subi déjà des petites attaques, en fait, elles deviennent résistantes. C'est pour ça que les quelques laitues qui survivent à de nombreuses attaques de limaces, en fait, à terme, les limaces ne mangent plus les feuillages de ces salades-là, elles vont même dormir à l'intérieur pour aller manger d'autres plantes à l'extérieur. Parce que, en fait, une fois que la laitue a subi plusieurs attaques, elle s'est déjà fait grignoter plusieurs fois par des limaces, si elle survit, en fait, elle change la composition de sa sève pour être moins intéressante pour les limaces, moins bonne à manger pour les limaces. Et du coup, elles deviennent résistantes aux limaces. Alors, une solution, quand on a peur de se faire dévorer toutes nos salades par les limaces, c'est pendant qu'elles sont encore en barquette comme ça, ou quand elles sont en godet, avant de les mettre en pleine terre avec les limaces autour qui les attendent, c'est de faire de temps en temps des petites attaques, simuler des petites attaques en fait, de temps en temps, pendant quelques jours, pendant quelques semaines avant de les planter. C'est imiter en fait des attaques de limaces, donc faire des petites encoches, arracher des petits morceaux de feuilles. Ainsi, elles vont se dire « Ah, je suis en train de me faire manger, je vais peut-être changer un petit peu ma sève pour la rendre moins intéressante pour les limaces ou les escargots. » Et du coup, elles changent leur sève et les limaces et les escargots les mangent beaucoup moins. Donc voilà, tout ça, c'est un tas de petites solutions qui ne sont pas des solutions miracles. Hein. Donc plantez plus que ce dont vous avez besoin, faire un jardin avec des champignons, mettez des laitues à feuillage rouge, faites des simulations d'attaque de limaces sur les jeunes plantes avant de les mettre en pleine terre. Et voilà, vous avez plus de chances d'avoir des salades qui vont pousser et résister. Les laitues et tout ce dont on consomme le feuillage en général est intéressant de le planter à mi-ombre. Bon, ça dépend bien entendu des régions, mais en général, une plante en plein soleil fait un feuillage plus petit et plus dur quand il est en plein soleil. Et si la même plante dans la même région, on la met à mi-ombre, elle va faire un feuillage plus grand et plus tendre. Et en général, nous, ce qui nous intéresse chez les salades et toutes les plantes dont on consomme le feuillage, c'est d'avoir des feuilles plus grandes et plus tendres. Donc moi, je vous conseille dans la plupart des régions de mettre des laitues à mi-ombre ou au moins d'en avoir quelques-unes à mi-ombre et quelques-unes en plein soleil. Parmi les nombreux avantages qu'il y a à cultiver des laitues, un autre de ces avantages est qu'elles ont très peu de maladies. En fait, elles sont peu malades. Donc ça, c'est quand même chouette. On n'a pas de traitement à faire, rien du tout. Elles peuvent même être arrosées par aspersion, c'est-à-dire qu'on peut mouiller le feuillage sans aucun risque de maladie. Du moins tant qu'on ne va pas les faire monter en graines. Après, une fois qu'elles vont vouloir monter en graines, il vaut mieux éviter qu'elles prennent trop d'eau sur les fleurs et sur les graines. Alors, au moment de récolter vos salades, vos laitues, je vous conseille de ne pas les arracher. Pas mal d'agriculteurs en fait les arrachent. Hein. Et moi, mon petit conseil, c'est de juste prendre un couteau et de couper, de laisser une bonne partie des racines dans la terre. Ainsi, votre laitue va faire de nouvelles laitues. Généralement, vous en avez une que vous coupez, ensuite elle vous en fera deux plus petites. Vous recommencez à couper une deuxième fois, peut-être une troisième fois, elle en refera un petit peu, après elle va mourir. Ce qui fait que sans effort, vous aurez eu plusieurs récoltes de laitue sur une seule plante, une seule graine plantée. Et en plus, le fait de laisser les racines dans la terre va faire que ça va nourrir les vers de terre et tous les micro-organismes
Et voilà, il vaut mieux en général éviter d'arracher les plantes que l'on cultive, il vaut mieux laisser de la nourriture dans le sol pour nourrir tout ce qui est vie du sol justement. Bon, maintenant qu'on a parlé de la laitue, de son histoire, du semis jusqu'à la récolte, on va parler un petit peu maintenant de la production de semences. Donc pour la production de semences, il y a quelques petites choses à savoir, hein. C'est quand même pas très compliqué à faire ces semences de laitue. Ce qui est intéressant à savoir déjà, c'est que les laitues sont des plantes autogames, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se débrouiller, de se féconder toutes seules, elles n'ont pas besoin d'avoir d'autres laitues à côté. Cependant, il y a quand même des hybridations possibles avec les laitues voisines. Donc si vous voulez faire vos semences de laitue, que vous ne voulez pas qu'elles s'hybrident entre elles, il faut soit les espacer de 10 mètres dans les zones, dans les climats tempérés comme en France, ça suffit largement, 10 mètres entre deux laitues. Soit vous les plantez, vous récoltez les semences à des périodes différentes. C'est-à-dire qu'à une période donnée, vous faites telle variété de laitue et 2 mois après, vous semez une autre variété de laitue et ainsi, vu qu'elles sont décalées dans le temps, elles ne vont pas fleurir en même temps et vous n'aurez pas d'hybridation possible. Donc soit on les espace de 10 mètres, soit on les espace dans le temps. Quand on veut faire ces semences de laitue, il est intéressant d'avoir quelques petites notions de plantes sauvages et donc faire attention également à ce que l'on appelle les laitues sauvages, notamment la laitue seriola par exemple, qui fleurit, qui est une des plantes qui a aidé la création de nombreuses variétés, notamment toutes les laitues scaroles. Donc voilà, c'est une laitue sauvage qui fleurit et qui peut s'hybrider avec nos laitues cultivées. Donc il vaut mieux faire en sorte de ne pas faire fleurir nos laitues en même temps que ces laitues sauvages. En général, elles fleurissent juillet-août. Ou alors, si vous les faites fleurir en même temps, veillez à ce qu'il n'y ait pas de laitue sauvage à une dizaine, quinzaine de mètres de vos laitues cultivées. Petite parenthèse sur les laitues sauvages, notamment la laitue seriola que moi je connais assez bien parce que j'en avais souvent dans mes jardins. C'est une laitue qui est comestible quand elle est très jeune. Quand elle est très jeune, on peut la manger. Après, elle n'est plus comestible parce qu'elle fait un espèce de latex en fait qui n'est pas bon, qui n'est pas agréable à manger. Cette laitue sauvage, on l'appelle également la laitue boussole parce qu'elle tend ses feuilles comme ça sud et nord pour avoir une face orientée plein est et une face orientée plein ouest. Donc c'est assez intéressant pour les promeneurs notamment, on peut deviner le sud et le nord si on ne sait pas comment faire grâce à cette laitue boussole. Plusieurs théories ont été développées sur pourquoi est-ce qu'elle fait ça, mais en gros c'est pour faire des économies d'eau et en faisant un maximum de photosynthèse. Comme ça, elle prend le soleil très tôt le matin. Quand il fait très chaud, en fait, elle a peu de contact avec le soleil, donc elle fait peu d'évaporation. Et quand le soleil est bas, elle fait également beaucoup de photosynthèse le soir. Donc voilà, c'est une stratégie qu'elle a développée pour pousser dans les climats plutôt secs. Et plus le climat est sec, plus elle a tendance à être boussole. À une époque, elle était son latex en fait qu'on faisait sécher était consommée comme un substitut en fait à l'opium, comme la laitue vireuse en fait. On faisait sécher le latex et on fumait le latex ou on faisait des tisanes et ça fait un substitut à l'opium. C'est juste une petite information que je vous donne comme ça, mais n'allez pas forcément vous amuser à fumer toutes les plantes sauvages pour essayer de trouver la laitue. Alors quand vous allez choisir vos plants de laitue pour faire les semences, choisissez les plus belles laitues, celles qui ont été vraiment les plus belles pour vous, en fait, selon vous, selon vos critères, qui ont le mieux poussé. Eh ben, celles-ci, vous aurez bien envie de les manger. En fait, celles-ci, vous ne les mangez pas, vous les laissez monter en graines. Comme ça, vous aurez plein de graines de cette laitue qui était magnifique. Et ensuite, quand vous les ressèmerez la saison suivante, vous aurez encore des laitues magnifiques. Et à chaque fois, en fait, vous pouvez améliorer la variété en gardant constamment les graines des plantes qui ont été les plus belles. Ce qu'il faut faire, c'est éviter, en fait, quand on a plein de laitues, il y en a quelques-unes parfois qui montent en graines directement, qui ne font pas des belles laitues, qui ne sont pas magnifiques. Et comme elles montent en graines rapidement, on garde les semences de celles-ci. Le problème, c'est que si on fait ça de génération en génération, en fait, on a une variété qui va plutôt se dégénérer, qui va être de moins en moins belle, qui va monter tout le temps en graines le plus rapidement possible parce que c'est celle-là que vous sélectionnez. Donc évitez de garder les graines de celles qui ne font pas des belles laitues et qui montent trop rapidement en graines. Il est intéressant de savoir que certains producteurs de semences en fait, gardent les plus belles laitues pour leurs semences à eux, comme ça quand ils recommencent, ils gardent une belle variété de laitues, mais celles qui commercialisent, les semences qu'ils commercialisent, souvent, pour pouvoir être rentables rapidement, ils les forcent à monter en graines rapidement pour vendre ces semences-là. Donc, encore un des intérêts de faire ses propres semences soi-même pour améliorer la variété plutôt que de la dégrader.
de la fleur à la graine, il peut s'écouler selon la variété, selon le climat, selon tout un tas d'éléments, mais en général entre 12 et 28 jours de la fleur, de la pollinisation donc, et jusqu'à la semence. C'est dans cette période-là, du début de la floraison jusqu'à la graine, qu'il vaut mieux éviter que votre plante prenne trop de pluie. Quelques pluies, ce n'est pas du tout un problème, elles sont habituées à ça, elles sont aptes à résister à ça, mais vraiment beaucoup de pluie pendant cette période-là peut être un problème. C'est pourquoi certains font leur laitue pour les semences dans des serres, comme ça on est sûr qu'elles ne prennent pas du tout la pluie, surtout au moment de récolter les graines, il faut que ça soit bien sec. Donc c'est une bonne stratégie donc de faire ça dans des serres. L'inconvénient, c'est qu'on garde les plus belles laitues qui ont poussé en serre, et si vous, votre but c'est d'avoir des laitues pour le jardin, ce ne sera pas exactement les mêmes qui seront les meilleures dans le jardin que celles qui seront les meilleures dans la serre. Donc c'est un petit inconvénient à ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment pratique, on n'a pas de problème climatique pour récolter les semences, parce que quand on va dire que les graines elles vont mûrir au fur et à mesure du temps, parce que toutes les fleurs ne vont pas s'ouvrir en même temps, donc toutes les graines ne vont pas être mûres et sèches en même temps. On reconnaît que la graine est sèche en fait quand il y a des petits fils blancs et qu'elle est prête à s'envoler avec le vent. Donc il suffit de secouer, toutes celles qui tombent en fait elles sont mûres, et généralement il faut passer plusieurs fois pour avoir toutes les graines d'une seule laitue. Voilà. Sinon, ce qu'on fait aussi, c'est quand il y a plus de la moitié qui est mûr, on coupe le plant et on le met dans un endroit, on le laisse sécher dans un endroit, et après on le secoue et on a des quantités de graines assez hallucinantes. Et du coup, pendant cette période-là, si ça prend la pluie, les graines vont tomber par terre. C'est pas très grave forcément parce qu'elles vont se ressemer, elles vont même pouvoir regermer. Mais quand vous voulez faire vos petits sachets, c'est pas forcément évident. On dit souvent que les meilleures graines des laitues sont celles qui se trouvent sur la tige principale. Donc on voit qu'il y a une tige principale, ensuite il va y avoir plusieurs petites tiges tout autour secondaires. Et souvent, les semenciers considèrent que c'est la tige principale qui fait les meilleures semences de meilleure qualité. Voilà, moi en général, je garde toutes les semences, je ne garde pas que celles de la tige principale et ça marche très bien. Mais si jamais vous voulez sélectionner quelques-unes, vous prenez que celles de la tige principale. Laissez-en toujours sur le pied, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, faites ce que vous voulez vous, mais moi personnellement, j'en laisse toujours sur le pied quelques-unes parce que, ou bien je laisse, alors si je prends toutes les graines d'un pied, je laisse plusieurs pieds se ressemer tout seul en fait, parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des laitues, des salades qui vont repousser toutes seules chaque année sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et en plus en général, les laitues qui ont poussé spontanément, elles sont vraiment les plus résistantes, elles sont capables de résister aux limaces, au soleil, à tout un tas de choses. Donc voilà, moi je vous conseille de les laisser se ressemer un maximum toutes seules, mais quand même de garder quelques graines au cas où. Une fois qu'on a récolté ces graines, on peut très bien éliminer les poils et garder tous les petits poils, toutes les petites impuretés, ce qu'on appelle, pour garder que la graine que l'on conserve comme ça. Moi en général, je laisse tout ce que je récolte, tout ce que je récupère, je laisse tout, et les graines se conservent vraiment très bien, même s'il y a quelques poils, quelques petits résidus de plantes mélangés avec mes graines. Pour les conserver très longtemps, enfin disons qu'on va dire qu'on peut les conserver facilement 5 ans si on les met si on les stocke dans un lieu plutôt noir et pas trop chaud et hermétique à l'humidité. Donc dans une cape, dans un bocal hermétique, une fois qu'elles sont bien sèches, on peut les garder 5 ans sans aucun souci. On peut même les conserver plus de 10 ans si on les met au congélateur. Donc ça peut être une stratégie. Il y en a également qui, pour éviter d'avoir des petites bestioles qui mangent les graines avant de les conserver dans la cave, les font passer 48 heures dans le congélateur. Ainsi ça peut tuer tous les petites bestioles qui auraient tendance à vouloir manger vos graines. Donc on les met 48 heures au congèle. Et après on peut les stocker. Moi en général je ne les passe pas au congélateur, les graines de laitue, et elles se conservent très bien, mais plus de 5 ans dans un endroit frais, ombragé et plutôt sec. C'est tout pour cette petite vidéo sur la laitue de A à Z presque. J'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et un de ces jours pour une prochaine plante de A à Z. Et puis évidemment merci à tous ceux qui me partagent mes vidéos, tous ceux qui commentent mes vidéos, parce que les commentaires, même si je n'y réponds pas forcément à tous, en général je les lis tous. Du coup n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, surtout un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux réaliser ces vidéos en fait. Donc merci à tous ceux qui participent au financement participatif. Ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage énormément. Et puis ça me permet de le faire en fait, tout simplement. Et donc je vous dis ciao. Ciao.